Donc, salam alaikum. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on va continuer la correction de l'exercice qu'on a déjà démarré dans la vidéo 21. On a vu le radier, on a calculé le radier en béton armé, on a calculé la maçonnerie, pas la maçonnerie, pardon, les parois en béton armé. D'accord? Donc, il nous reste maintenant l'enduit. Donc, comment on va calculer l'enduit? Donc, déjà, dans l'énoncé, on a déjà préciser que l'enduit il est mis sur deux parties sur l'ouvrage. Donc on a l'enduit sur le radier qui est au fond, donc sur le fond intérieur du radier, et bien sûr sur les parois latérales des parois, sur les parois latérales, bien sûr, intérieures. D'accord? Donc c'est pourquoi, pour calculer l'enduit, d'accord, donc on va faire ça. D'accord? On va faire un schéma pour comprendre et pour ne pas oublier. Donc nous avons l'enduit, donc déjà, on va le calculer en mètres carrés. C'est-à-dire, on va calculer quoi? On va calculer une surface. Donc j'ai besoin que de deux dimensions parmi trois. D'accord? Donc l'enduit. La question où j'ai mis l'enduit dans mon ouvrage. Donc j'ai deux parties. D'accord? J'ai le fond du radier. Donc le fond du radier. Et j'ai sur les parois intérieures. Intérieur, latéral, d'accord? Maintenant, donc pour calculer le fond, l'enduit sur le fond du radier, donc le fond du radier, comment il est? Donc la surface du radier, c'est une surface qui est composée. On a déjà calculé la surface, on a déjà décomposé la surface du radier en une surface rectangulaire, d'accord? Rectangulaire, et une surface de demi-cercle. D'accord? Le demi-cercle. Et pour les parois aussi, la même chose. On a sur cette partie-là qui est rectangulaire, où le mur il est rectangulaire, d'accord, comme ce mur-là. Et on a cette partie-là qui est sous forme de courbe d'arc, d'accord. Donc ici aussi, la surface rectangulaire, donc la surface rectangulaire, et j'ai la surface courbée, d'accord, la surface circulaire, d'accord, directement la surface circulaire. Donc j'aurai combien de surfaces à calculer? J'aurai 4 surfaces à calculer, mais bien sûr je dois bien rédiger ça dans le tableau. Donc je vais prendre premièrement 3 enduits, je vais faire ici 3 enduits, ici 3-1, ici 3-2. Pour la rectangulaire, donc 3-1-1, 3-1-2, et ici 3, 2, 1, et ici 3, 2, 2. Donc ce schéma-là va me servir à ne pas oublier une surface. C'est très aussi recommandé de faire c'est comme un organigramme, d'accord? Surtout quand vous avez beaucoup de surface, il faut mieux faire un truc comme un arbre comme ça pour positionner tous les postes, d'accord? Pour ne pas oublier. Donc on va démarrer. On a quoi? Donc on a 3 l'enduit. Donc 3 enduits. Donc en mètres carrés. D'accord? En mètres carrés. Donc on a dit 3,1, ça serait le fond. Donc 3,1, ça serait le fond du radier. Le fond du radier. Et dans le fond du radier, vu que la surface elle est composée, je vais encore la décomposer. Donc ça serait 3, 1, 1. Je vais prendre la partie rectangulaire. D'accord? C'est comme le cas pour le béton armé, d'accord? Sauf qu'on va juste calculer la surface. Donc la partie rectangulaire, d'accord? La partie rectangulaire. D'accord, donc maintenant pour la partie rectangulaire du radier, donc qui m'intéresse c'est la partie rectangulaire ici, mais ce qui est, donc je décompose ici, donc je vais décomposer ça, mais bien sûr pour calculer maintenant l'enduit en mètre carré, on a déjà dit aussi que quand vous avez l'enduit en mètre carré, il faut négliger l'épaisseur de l'enduit. Ça veut dire quoi négliger l'épaisseur de l'enduit? Ça veut dire effacer la ligne de l'enduit. D'accord? C'est comme si vous n'avez pas d'enduit. Vous allez revenir aux côtes avant le passage de l'enduit. Donc vous allez effacer l'enduit. Ici, je vais passer la ligne
de l'enduit ici en rouge. Comme si ça n'existe pas. D'accord? Donc je vais prendre les surfaces exactes des parois avant la mise en place de l'enduit. Donc la surface rectangulaire ici, j'ai combien? J'ai combien? Donc je prends ici la surface ici pour j'ai combien ici? J'ai ici, d'accord, de là à là, ici. D'accord? Donc la cotation ici, j'ai normalement 2,40, d'accord, 2,40 jusqu'à ici. Je vais soustraire 8 cm de l'empattement du radier et encore soustraire 10 cm de l'épaisseur. 10 cm, pas 12 cm. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas prendre en compte l'épaisseur de l'enduit. Donc je vais soustraire 8 cm de l'empattement plus 10 cm de l'épaisseur du paroi pour tomber exactement sur le point de départ du fond, du radier. C'est ça le point, d'accord? C'est ça le point d'extrémité, la limite, d'accord? C'est ici, intérieur, on est dedans. D'accord? Donc c'est 2,40 moins 18. Donc 2,40 moins 18, ça donne 2,22. C'est ça? 2,22. Donc j'ai ici 2,22. 2,40 moins 8 moins 10, 2,22. D'accord? Donc je vais effacer ça. D'accord? Donc j'ai normalement mon radier de l'intérieur ici, comme ça. D'accord? J'ai exagéré un peu. D'accord? Donc on a dit qu'on va le décomposer. Donc j'ai de là à là, le fond intérieur, pas extérieur. On n'a pas mis l'endroit à l'extérieur. Je cherche cette surface-là, à l'intérieur, ici. D'accord? Je ne déborde pas ici. D'accord? Donc j'ai 2,40 ici, moins 18. Donc ça fait 2,22. Et ici, j'ai 1,44 et je vais soustraire 8 et 10. 8 et 10. Encore ici, 8 et 10, ce qui fait 18, 18. Ça fait 36. D'accord? 36, ça donne normalement, pardon, de là. Donc 36, ça donne, on va faire des examens. 1,44. Donc moins 0,36. Donc ça donne 1,08. Donc ici 1,08. 1,08. D'accord? Donc 1,08. Donc c'est clair ici. Je vais prendre la surface. Donc j'ai combien? J'ai une seule surface. Donc une seule surface. D'accord? La longueur combien? Donc c'est 2,22. La largeur combien? Donc c'est 1,08. Donc bien sûr l'épaisseur, non. D'accord? L'épaisseur non, la hauteur non. D'accord? Donc j'ai 2,22. Pardon, 2,22. D'accord, donc 2,22 fois 1,08. Donc ça donne 2,39. 2,39. 2,39. Donc je vérifie juste, d'accord, moins 0,18. C'est ça. Donc 2,29 fois 1,08. Donc ça donne 2,39 et j'ai un 7, ce qui fait 2 chiffres après la virgule parce que je vais calculer en mètres carrés. Donc c'est 2,40. C'est ça. Donc ici, 2,40. Donc cette quantité aussi, je dois la mettre ici. Quel placement? Quelle place? Donc ici j'ai 3 chiffres, je la mets auxiliaire. Donc j'ai 2,40. C'est bon? Maintenant la partie demi-cercle. Donc j'ai besoin juste de savoir le rayon ici. Donc j'ai combien de rayon ici? Le rayon ici, combien? On a déjà dit pour toucher la paroi intérieure. Donc on a 0,52. Et il faut rajouter les 2 cm parce qu'on va négliger l'enduit. C'est comme si on n'a pas d'enduit. Donc il faut enlever 2 cm
parois. Donc ça va donner R égale à 0,54. Et je calcule la surface d'un demi-cercle. Donc j'ai 3, 1, 2, partie circulaire. D'accord? Partie circulaire. D'accord? Donc j'ai 1. Et bien sûr, la surface, d'accord, S, ça sera, donc normalement la surface d'un cercle c'est pi r au carré, d'accord? Donc je vais prendre la moitié, c'est pi r au carré sur 2. Donc pi sur 2 fois r au carré, d'accord? Pi r au carré. Bien sûr, je ne vais pas multiplier fois h. Pourquoi? Parce que je veux juste calculer la surface. Donc je suis pi demi fois le rayon qui est 0,54 au carré. Donc pi demi fois 0,54 au carré. Donc toujours je vérifie ce que j'ai écrit sur calculatrice par rapport à ce que j'ai écrit dans le tableau. C'est très important parce que, d'accord, l'erreur est humaine. On peut faire les calculs, on peut faire des erreurs. Donc il faut toujours vérifier. Donc j'ai 0,45 et j'ai un 8, ce qui fait 0,46. Donc 0,46 ici, 0,46 ici, 0,46. Et bien sûr, c'est toujours auxiliaire. Et bien sûr, je vais faire la somme pour trouver l'enduit sur le fond du radier. Donc je vais faire la somme de tout ça. Et devant le poste ici, j'ai 6. D'accord, 4, 4, ça donne 8. Et j'ai 2. Donc 2,86. D'accord? Donc pour le radier, c'est fini. Maintenant, on va passer aux parois. D'accord? On va passer aux parois. Donc, pour les parois, d'accord? Pour les parois, donc pour les parois, la même chose, on a dit qu'on va diviser en 2. Donc on va diviser en 2. Donc vous voyez que ça m'aide beaucoup, d'accord, de faire un dessin à côté, un croquis à côté, ça m'aide beaucoup à bien sûr ne pas faire des erreurs et à me concentrer juste sur l'élément que je veux. D'accord, donc pour les parois, j'ai toujours 10 ici. Donc j'ai toujours 10 ici, pourquoi? Parce que j'ai enlevé l'épaisseur de l'enduit. Donc on a dit qu'on va diviser cette partie-là en 2. D'accord, donc j'aurai cette partie demi-cercle et cette partie rectangulaire. Donc, je vais essayer de trouver les cotations des parois, d'accord, à partir de la vue en plan déjà donnée. Donc, j'ai de là à là, d'accord, de là à là, j'ai combien ici de là à là? J'ai normalement 2,40, d'accord, moins 8. Donc, 2,40 moins 8. Donc, ça donne 2,32. Donc, ici, de là à là, j'ai 2,32. 2,40 moins 8. D'accord? Et maintenant, de là à là, d'accord, j'ai 1,44, je vais juste soustraire. Donc, je cherche ça, la cotation de là à là. D'accord? Les deux extrémités des parois extérieures du bassin. D'accord? Donc, j'ai 1,44 moins 8 moins 8. Ça veut dire moins 16. Donc, 1,44 moins 16. 8, 8. Donc, ça donne 1,28. Donc, j'ai 1,28. D'accord? Et de là à là, bien sûr, j'ai combien? De là à là, d'accord? C'est le rayon R2. J'ai combien? J'ai 0,72 moins, toujours moins 8. Aïe, aïe. 1 moins 8. Oui, moins 8. J'espère que je n'ai pas pris pour la partie 1 cette partie-là égale à 10. Je l'espère. Bon, attends, je vais vérifier. Donc 0,52 plus 2 c'est 0,54 et 64. Non, je n'ai pas pris ça. Non, je n'ai pas pris ça. Oui, je n'ai pas pris ça. D'accord? Donc j'ai 0,72
0,72 moins, d'accord, moins quoi? Moins 8 cm. D'accord, moins 8 cm. Moins 8 cm, qui est 0,08. Donc c'est 0,64. Donc 0,64. 0,64. D'accord? Donc maintenant, l'enduit, où j'ai mis l'enduit? D'accord? Donc j'ai l'enduit sur les parois intérieures. Donc qui est la ligne qui est touchée par l'enduit? Est-ce que c'est la ligne intérieure ici ou bien la ligne extérieure? Donc, bien sûr, on a dit que l'enduit il est mis à l'intérieur des parois, ce qui fait que la ligne qui est touchée par l'enduit, c'est cette ligne-là. C'est juste la ligne ici intérieure. Je vais la mettre en rouge. Je vais changer sa couleur, d'accord? J'espère que c'est visible pour vous. Bon, en rouge, mais pas vraiment du rouge. Donc, je ne sais pas si je trouve un autre stylo. D'accord? Plus foncé. Donc, j'ai... D'accord? Donc, c'est ça la ligne qui est touchée par l'enduit. D'accord? Donc, pour calculer l'enduit, la surface de l'enduit, écoutez, ici, je prends juste le périmètre. D'accord? Bien sûr, pour calculer la surface, je vais la multiplier fois la hauteur. D'accord? Donc, j'ai le mur. D'accord? J'ai comme ce mur-là. Donc, j'ai mis l'enduit ici à l'intérieur. Donc, pour calculer cette surface-là, je vais prendre le périmètre, la longueur, fois la hauteur. Donc, la hauteur, c'est clair, c'est 1,30 m. Pourquoi? Parce que je ne vais pas prendre en compte l'épaisseur de l'enduit. Je vais négliger l'enduit, l'épaisseur de l'enduit. Donc, il me reste de calculer la longueur. Donc, la longueur, il suffit juste de calculer ce périmètre-là en rouge. D'accord? Donc, je vais calculer la partie rectangulaire à part. Donc, cette partie-là, de là à là, plus ça, plus ça. Donc, ça va représenter le périmètre intérieur. D'accord? Et ici, après, pour la partie circulaire. Donc, pour ce périmètre ici, ce n'est pas le même qu'on a déjà calculé. D'accord? Pas le même, bien sûr, pas le même. D'accord? Donc, ici, nous avons, je vais mettre ici, par exemple, ça, c'est L1. Ça, c'est L1. Ça, c'est L2 et ça c'est L1. D'accord? Donc j'ai le périmètre P1, périmètre intérieur. Donc j'ai ces deux L1 plus L2 avec. Donc L1 égale L2 égale. Donc L1 est égal. Je vais utiliser le cotation que j'ai mis ici. Donc j'ai de là à là combien? Donc c'est 2,32 moins 10. Donc c'est 2,22. Et L2, donc j'ai ici 1,28 moins 10 moins 10. Donc moins 20. Donc c'est 1,08. D'accord? Donc automatiquement, c'est 2 fois 2,22 plus 1,08. Donc 1,08. Donc 2 fois 2,22 plus 1,08. Donc ça donne 5,52. Vous voyez que ce n'est pas le même qu'on a déjà calculé. Pour les parents, on a trouvé 5,72. Donc ici, c'est 5,52. On est bien d'accord que le périmètre de cette ligne n'est pas la même que celle-là, n'est pas la même que l'axe qui passe par la symétrie. Nous, pour les parents, on a calculé en fait l'axe, d'accord? Très bien, donc j'ai trouvé le périmètre. Il suffit maintenant juste de la multiplier fois la hauteur. Pour la partie demi-cercle, je vais faire la même chose, d'accord? Je vais juste calculer le périmètre d'un demi-cercle. Donc c'est quoi le périmètre d'un demi-cercle? J'aurai besoin du rayon ici, R1. Donc qui est égal à combien? Donc 0,52. Je touche la paroi, donc ça va être 0,54. D'accord? Donc je vais prendre le périmètre d'un demi-cercle qui est égal à pi, 2πr, donc c'est PR. Donc c'est PR1, c'est le périmètre fois la hauteur. D'accord? Donc je vais écrire ça. Donc j'aurai 3,2. 3, 2. Maintenant, paroi latérale. D'accord? Et je vais diviser 3, 2, 1. Partie. Bon.
rectangulaire. Donc la partie donc on était ici, on était dans la partie rectangulaire. Donc pour calculer la partie rectangulaire, on a dit qu'on va utiliser le périmètre intérieur, d'accord, des parois, et on va le multiplier fois la hauteur. Donc le périmètre intérieur c'est 5, donc j'ai ici 5, 0, 1, 0, 1, j'ai ici 5, 52, d'accord, et ici j'ai 1,30 m. Bien sûr que, écoutez, comme j'ai déjà dit que, voilà, pour les cotations, vous n'avez pas le droit de changer l'emplacement des cotations. Donc, par exemple, pas parce que tu vas calculer une surface, ça veut dire que tu vas toujours calculer la longueur et la largeur. Tu vas remplir juste la longueur et la largeur. Non. 1,30 m, c'est une cotation qui définit la hauteur, il ne définit pas la largeur. Donc, je ne peux pas l'écrire dans la longueur ou bien la largeur. D'accord? Donc, je dois garder vraiment l'emplacement de chaque cotation. D'accord? Donc, j'ai 5,52 fois 1,30 m. Donc, ça donne 7,17 et j'ai un 6, donc deux chiffres après la virgule, ce qui fait que je vais prendre 7,18. Et bien sûr, je vais l'écrire en auxiliaire, donc 7,18. Donc, pour la partie circulaire, donc j'ai 3, 2, 2, donc partie circulaire. Donc la partie circulaire, j'ai aussi 1. Donc on a dit pour cette partie-là circulaire, donc on va prendre le périmètre d'un demi-cercle, c'est-à-dire pi fois r, d'accord, pi fois r fois h, d'accord, pi fois r fois h. Donc j'ai la surface est égale à pi fois r fois h. Donc faites attention, ne faites pas r au carré. Pi r au carré, c'est une surface. D'accord? Pi r carré, c'est une surface. Alors que si tu fais pi r carré, c'est comme si tu vas calculer cette surface. Alors que toi, tu veux la surface latérale. Ici, tu veux que la ligne. D'accord? C'est une surface latérale. Donc, je vais remplacer. Donc, j'ai pi. Le rayon, c'est 0,54. C'est le rayon intérieur. Et h, c'est 1,30 m. Donc, j'ai pi fois 0,54 fois 1,30 m de hauteur. 54. D'accord? Pas 52, 54. D'accord? Donc ça donne 2,21. Donc 2,21, 2,21. Donc j'ai calculé les deux quantités, partie rectangulaire et partie circulaire. Maintenant, je fais la somme pour trouver les parois latérales. Donc, 6 parois. Donc je fais la somme entre les deux. Donc j'ai ici 9. D'accord? 3, 9. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, j'ai calculé l'enduit pour les parois, le poste 3,2. J'ai calculé l'enduit pour le fond du radier. Donc je dois faire la somme pour trouver l'enduit total. Donc c'est déjà fait parce que j'ai enregistré 2 fois la vidéo pour une panne d'électricité. D'accord? Donc je vais faire 12, 21. Donc c'est la somme de ça avec ça. Ça donne 12, 25. 9 plus 5, 8 plus 3. C'est ça? Et 2 plus 9. D'accord? Plus le 1. Ce qui fait c'est 12,25. D'accord? Donc c'est fait, c'est tout pour l'enduit. D'accord? C'est tout pour l'enduit. D'accord? Donc juste une remarque que le poste enduit, c'est parmi les postes normalement qui paraît plus facile que les autres postes, vu que la plupart du temps on le calcule en mètres carrés. Mais pour moi, je le trouve le poste le plus dangereux et le plus difficile côté nombre de faces, au nombre de formes que vous allez calculer. C'est un calcul qui est simple, mais ça demande beaucoup de calculs, beaucoup de surface. Il faut vraiment être très concentré, il faut être très minutieux pour ne pas oublier une surface, d'accord? Et bien sûr, si vous allez procéder par organigramme, que je vous ai déjà mis ici, d'accord? Mettez l'enduit, si vous avez plusieurs faces à calculer, plusieurs surfaces à calculer, mettez un organigramme dans une feuille à part et essayez de suivre cet organigramme pour ne pas oublier une face, d'accord? Ça serait très utile pour vous. Donc c'est tout pour l'exercice de bassin. La prochaine fois, donc la prochaine vidéo, on va voir ensemble un nouveau exercice. D'accord? Donc on se retrouve dans la vidéo suivante.